Lambert Mende Omalanga a reçu une raclée. La personne qui a foudroyé vieux Lambert. Lambert Mende a été foudroyé comme pas possible, je crois. Il doit être la personne la plus déçue du passage du président de la République à Sankourou. Lambert Mende a reçu, si c'était un coup physique, ça devrait être normalement comparable à un coup du boxeur champion du monde Mike Tyson. Vio betami fimbu wana soki ezalaki ya nsoto falaki ezala lokola kaka fimbu babetaki bakanza. Mais c'est une bonne chose, c'est encourager ces messieurs. On doit l'encourager. Il faut que les Congolais aient ce courage. C'est ça aussi l'avantage d'avoir un président quinois, Félix Tshisekedi. Et pourtant, les Lambert Mende ont géré. Ils ont géré avec Joseph Kabila. Monsieur l'honorable Lambert Mende Omalanga. Il ne faut pas douter de la force qu'a un président de la République, surtout en Afrique. Comment vous pouvez prendre ces risques de dire que le président de la République n'avait pas évincé Stéphane Mokoumadi et ce n'est pas à lui ou lui qui va les faire revenir? Mais le président a ses pouvoirs. Il ne faut pas oublier, M. Lambert Omalanga. Le président Tshisekedi a ses pouvoirs. Vous qui gérez aujourd'hui, vous avez vu ce que Lambert Mende a subi devant le président de la République. Vous avez une parcelle de pouvoir. Entretenez votre base parce que vous ne serez pas le premier à être élu et demain désavoué par la population. Nous allons continuer avec cette chronique de l'année 2022. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Lambert Mende Omalanga a reçu une raclée lors du meeting du président de la République à Lodja, dans la province de Sankourou. En vrai quinois, Félix Tshisekedi accorde toujours la parole à la population lambda parce qu'il sait qu'avec les acteurs politiques, il y a des choses qui se disent, mais la population va droit au but. Et c'était l'occasion pour les Sankourois de foudroyer de la plus belle manière Lambert Mende Omalanga, qui doit nécessairement être très déçu. Bon, d'ailleurs, il a dit après le meeting du président de la République, lorsque le micro de la RTNC lui a été tendu, nous allons parler dans notre chronique d'aujourd'hui ce que pouvait ressentir Lambert Mende et quelles seront peut-être les conséquences politiques, parce que quand le président Tshisekedi donne la parole à la population, ce n'est pas en vain. Il veut tester la vraie température du milieu, du secteur, de la province là où il se trouve. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous faire confiance. Le numéro 2 de votre chronique de 2022 et commence avec cette actualité de Lambert Mende. Nous émettons depuis Kinshasa. Nous sommes bien entendu jeudi 6 janvier 2022. Bienvenue à tous. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Bonjour, merci d'être nombreux à suivre notre chronique. Oui, notre chronique, ma chronique, votre chronique, c'est la chronique à nous tous. Je venais de parler de ce qui s'est passé brièvement à Sankourou. Nous allons revenir avec force détail, mais d'abord place à l'actualité. Le président Félix Tshisekedi boucle sa visite dans l'espace Grand Kassai ce jeudi 6 janvier 2022. Lors du meeting de Lodja, Félix Tshisekedi a annoncé qu'il devrait nommer aujourd'hui les animateurs de la cité Lumumba-Ville, une cité dédiée à l'honneur de celui qui a donné sa vie pour la République, l'héros national, le premier ministre congolais, Patrice Emery Lumumba, une ville qui a été créée depuis bien longtemps, je crois 2013 si j'ai bonne souvenance, mais depuis lors, les animateurs n'ont jamais existé et Félix Tshisekedi veut bien installer les animateurs pour que ce grand homme qui a une renommée panafricaine et mondiale puisse être honoré dans sa Sankourou natale.
Nous allons revenir très tard ou plus tard avec les informations après avoir nommé ces animateurs par le président de la République. Les étudiants veulent bien retrouver les chemins de l'université, mais un très mauvais départ, le lancement de la rentrée académique par le ministre de l'ESU n'a pas été bien capté parce que du côté des chefs des travaux, ils sont déterminés à ne pas reprendre leurs travaux. Ils estiment que le gouvernement est en train de les chosifier et pourtant ils encadrent les hauts cadres de demain de la République. Et aujourd'hui à l'IFASIC, et les chefs des travaux se sont exprimés, ils se sont indignés par rapport à ce qu'ils qualifient un traitement indécent que le gouvernement est en train de manifester, de montrer en leurs endroits. 24 heures après l'ouverture de la rentrée académique de l'année 2021-2022 par les ministres de l'enseignement supérieur et universitaire, le corps professoral a boycotté cette rentrée. Ces derniers ont par contre entamé un mouvement de grève dans différentes institutions universitaires pour réclamer rien que l'amélioration de leurs conditions socio-professionnelles telles que le salaire et autres comme convenu récemment avec le gouvernement de la République. Cette grève est effective dans plusieurs universités et instituts supérieurs. Nous sommes à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication IFASIC. Adélard Oboulok-Ouest, chef des travaux et délégué syndical dans cet institut, annonce la tenue d'une assemblée générale pour ce vendredi au cours de laquelle les mesures seront prises pour entamer également cette grève jusqu'à ce que les revendications seront prises en compte. On ne va pas vivre des promesses. Le gouvernement ne doit pas promettre. Le gouvernement, c'est notre employeur parce que nous sommes les agents de l'État, nous sommes une institution officielle. Et donc, il ne faut pas promettre. Le gouvernement devrait trouver des solutions aux préoccupations du personnel de l'enseignement supérieur et universitaire. Ce que nous voulons comme syndicat, c'est que l'État puisse résoudre nos problèmes, qu'il prenne en compte nos préoccupations. Et nous ne devrions pas chaque année revenir sur le même type de préoccupations. Si les conditions ne sont pas remplies, alors qu'on laisse les gens rester à la maison. Il faut remplir les conditions pour que la rentrée se fasse convenablement. Et parmi ces conditions, ce sont les revendications que nous avons déposées auprès de notre employeur qu'est l'État congolais. Les étudiants nouvellement inscrits sont restés dehors et chôment par manque de cours. Face à cette grève, les étudiants appellent le gouvernement Samalou Kondé d'accorder une oreille attentive aux revendications et aux cris d'alarme des professeurs car leur formation et encadrement en dépendent. En parlant de la grève, cette grève nous dérange vraiment, en particulier les étudiants de l'IFASIC. Par là, nous voulons dire que nous voulons vraiment à tout prix que les professeurs se rassemblent et qu'ils parlent entre eux avec le ministre, tout comme se sont promis, pour arranger la sécheresse de la grève. Quand on parle maintenant de la grève et tout, personnellement, je suis un étudiant qui passe en deuxième année cette année. Et jusque-là, je n'ai pas encore vu mes codes, je ne sais pas ce qui se passe et comment est-ce que je peux réclamer la rentrée puisqu'elle était annoncée le 5. Aujourd'hui, on est déjà le 6, il n'y a pas quelque chose. Voilà le bureau. On se demande s'il y aura une assemblée de professeurs qui pourra peut-être bien nous édifier pour qu'on puisse connaître la date. Rappelons que le ministre des tutelles, Moïno Nzangi, a annoncé ce mercredi 5 janvier le début d'un dialogue avec les professeurs grévistes qui, à leur tour, projettent une rencontre avec les premiers ministres pour présenter leurs desiderata. Sans un minimum de force. En sécurité, au sud Kivu, l'armée a neutralisé 18 miliciens du groupe armé Makanika Tuganeo et leurs alliés étrangers à Uvira. Cette nouvelle a été livrée par le porte-parole du secteur opérationnel Soukola 2. Il renseigne cependant que lors des échanges de tirs, des militaires FARDC sont tombés sur les champs d'honneur et 5 autres grièvement blessés. On suit ces reportages et on se retrouve juste après. 18 miliciens de groupes armés Touaganero et leurs alliés étrangers ont été neutralisés le mardi 4 janvier lors des opérations menées par l'armée nationale entre les villages de Kagogo, Bijombo, dans les territoires d'Ouvira, au sud Kivu.
Cette nouvelle a été livrée par le porte-parole du secteur opérationnel Soukola 2 les mercredis 5 janvier. Il renseigne cependant que lors des échanges des tirs, 2 militaires FARDC sont tombés sur les champs d'honneur et 5 autres gravement blessés. Une unité FARDC en renfort pour sécuriser les habitants des Bijombo et ses environs est tombée dans une embuscade à Kagogo. Cette embuscade a été farouchement détruite par les FARDC. Des groupes armés locaux et étrangers s'affrontent contre l'armée congolaise depuis plusieurs jours dans le haut et moyen plateau d'Ouvira, Fizi et Mwenga. A rappeler qu'il y a des semaines, l'armée nationale avait annoncé avoir neutralisé 12 autres miliciens de cette coalition de groupes rebelles dans le haut plateau des Fizi. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. S'il faudrait ajouter dans la rubrique information le virologue professeur Jean-Jacques Mouyembe, qui est le secrétaire multisectoriel de la lutte contre le coronavirus, venait de tenir un point de presse ce jeudi 6 janvier 2022. Il a signalé que malgré le mouvement pendant la fête de Noël et de la bonne année 2022, les cas de contamination au coronavirus a baissé. Alors, il invite les Congolais à continuer à observer scrupuleusement les gestes barrières, mais aussi les gestionnaires des établissements publics, donc des écoles et universités, à prendre des précautions. Même les écoles maternelles, primaires, secondaires, parce que cette maladie commence aussi à déranger les enfants. Il faut être très prudent. Il faut vraiment encadrer les enfants pour que Covid-19 ne nous montre plus sa colère. On a vu ça ailleurs, c'était fatal. Le Congo qui n'a pas assez de moyens, avec cette maladie encore au niveau des écoles, ça sera très compliqué. Je crois que les directions, les comités de gestion des universités et instituts supérieurs, des écoles publiques et privées devraient suivre ces orientations du professeur Jean-Jacques Mouyembe pour éviter cette maladie à nos enfants. Qu'en est-il de la situation épidémiologique marquée par la 4e vague du coronavirus dans le pays après les festivités de fin d'année? Contre toute attente, les coordonnateurs du secrétariat technique de riposte contre Covid-19, Dr Jean-Jacques Mouyembe, a annoncé au cours du point de presse du mercredi 15 décembre dernier la baisse de cas de contamination dans la ville de Kinshasa. Par contre, une montée en flambée dans les provinces du Congo central et Kwilu. Nous voyons que le nombre de cas aussi commence à diminuer et ça va aussi très rapidement. Donc ça montre que ce virus a été vraiment très transmissible. Alors, sur le plan du pouvoir pathogène, nous disons que le virus est là, Omicron est là et cause également des dégâts, notamment le Congo central et le Kwilu. Il y aura même beaucoup de décès hospitaliers. Nous allons voir, peut-être le taux de mortalité sera comparable avec les vagues antérieures, mais de toute façon pour nous, ce n'est pas un variant innocent. La 4e vague de Covid-19 prend de l'ampleur et contamine également les enfants. Face à cette situation, Dr Jean-Jacques Mouyembe, qui a exprimé son inquiétude de voir certains établissements devenir de foyers de contamination, invite particulièrement les responsables des établissements scolaires et universitaires à veiller sur la riposte en créant de structures Covid-19 au sein de leurs établissements. C'est pour cela que je dis, et vous devez toujours insister, que chacun joue son rôle. La presse, vous avez un rôle important à jouer. Continuez à jouer ce rôle-là. NRB a son rôle à jouer, il joue aussi n'est-ce pas, ce rôle-là. Il faut vraiment que chacun joue sa partition dans cet orchestre philharmonique que nous voulons créer autour de la Covid.
La lutte contre la Covid-19 étant multisectorielle, le chef de l'équipe des ripostes a appelé les ministres de l'ESU, de l'EPST et celui des transports à faire appliquer toutes les mesures de prévention et de lutte contre cette pandémie dans leur secteur. Quant à la population, le respect de gestes barrières et la vaccination restent le seul issue pour vaincre cette pandémie, a indiqué Dr Jean-Jacques Mouyembe. Du côté sport, Jeux de la francophonie 2022 à Kinshasa, la RDC ne risque pas d'organiser cette compétition. Et si la RDC n'est pas prête, le Rwanda voisin est très bien parti pour prendre l'organisation de ces Jeux. Qui jusqu'ici, rien n'est fait, pas de terrain, pas de logement. En bref, la RDC est loin de remplir les conditions qu'il faut. Didier Chiyoyu, le haut représentant du chef de l'État pour ces Jeux de la francophonie, est même démis de ses fonctions pour cause non-accomplissement des travaux. Il est aussi accusé de détournement des fonds alloués pour l'organisation du Jeux de la francophonie. Selon nos sources, la foire internationale a été présentée. Peu après, on présente encore le stade de 20 mai où normalement il faudrait ériger 12 immeubles de 7 étages pour loger les athlètes, mais aussi les officiers. Mais jusqu'ici, beaucoup de contrats ont été signés, donc 4 contrats avec les compagnies ou les entreprises qui devaient faire ces travaux. Parmi T4H qui doit ramener les maisons préfabriquées. Mais c'est déplorable. Le Grand Congo ne va pas organiser ces Jeux. Ça sera vraiment lamentable que le gouvernement et le président de la République se réveillent pour que les Congolais puissent organiser aussi ces Jeux prestigieux. Et c'est très important pour l'honneur aussi de la République. Et ce sont des occasions qui font rayonner votre pays à l'étranger parce que tous les yeux du monde seront braqués à la RDC. Louper cette occasion, ça sera vraiment quelque chose de très décevant pour les Congolais. Mikolo ezali kopusana pona bobandi na ngoma mokonzi Kinshasa ya milulu ya Jeux ya francophonie oyo esangisaka bikolo nyonso elobaka lokota ya français na ba épreuve ebele ya ndenge na ndenge ndakisa culture masano pe bongo na bongo kasi na ba infrastructure nini uta pose ya première pierre et salima na stade Tata Raphaël pona botongami ya village ya Jeux ya francophonie wapi ekofanda ba athlète ba officiel pe ba invité misusu eloko et salima te esengaki ba bâtiment zomi na mibale ya 7 étages etongama kasi eloko esalema te kino sika awa. Didier Chiyoyi, au représentant ya chef de l'État chargé pour la Jeux ya francophonie, aza demi na fonction na ye pour la détournement et non réalisation ya misala ya botongami ya village ya Jeux ya francophonie. Buiba été outa lancement ya misala na stade Tata Raphaël et Salema kino sika awa ata immeuble moko etongama te. École Congo démocratique et signé qui contrat na entreprise o esengela ki kotonga yango kasi ngonga ezalaki moke pe contrat ezalaki résilié bakonzi bayebaki na koyokana na entreprise yango pona kotonga ba fondation zomi na mibale oyo ekosimba ba maison préfabriquée pambate bayebaki na ko signer contrat ya sika na entreprise T4H oyo ezali spécialisée na ba maison préfabriquée. Entreprise T4H et baki na ko rassurer na bakonzi ya mboka ete bakoyeba na kobanda misala na mi-janvier pe misala ekosila le 15 juin 2022. Osimba ete fikinde ezalaki site ya liboso oyo esengelaki koyamba ba Jeux ya francophonie pe soki nyonso esalimite na ngonga ya malamu ba homme ya ba étudiant ya Unikin nde eponami pona koyamba village ya Jeux ya francophonie. Tolobi Tibokoyoka. Revenons à la chronique proprement dite. Lambert Mende, je disais, a réussi une raclée de la plus belle manière par les Sankourois au stade Lumumba. Les courageux du Sankourou ont profité du micro du président de la République pour s'exprimer, exprimer au chef de l'État à l'ère des Desiderata. Et les amis ont été très courageux
Et les femmes ont interpellé le chef de l'État en ce qui concerne les fonctionnaires de l'État, dont leurs maris, les militaires et policiers qui ne sont pas bien payés. Vous allez suivre aussi les mamans, mais la personne qui a foudroyé Vieux Lambert, Lambert Mende a été foudroyé comme pas possible, je crois. Il doit être la personne la plus déçue du passage du président de la République à Sankourou. Lambert Mende a reçu, si c'était un coup physique, ça devrait être normalement comparable à un coup du boxeur champion du monde Mike Tyson, parce que c'était vraiment une gifle, vraiment une gifle, car ici Lambert Mende, c'est une bonne interpellation par ailleurs, parce que quand vous êtes aux affaires, il faut savoir que vous êtes ministre, vous êtes mandataire public, vous êtes député. Il faut penser à la population, il faut agir pour l'intérêt de la population. Et cela s'est fait sentir. Lambert Mende a vraiment reçu quelque chose qui doit les faire réfléchir plusieurs fois. Et la population a dénoncé. Il a été visé parce qu'ils ont demandé à ce que le président puisse faire revenir son adversaire direct au niveau du gouvernorat de Sankourou, Stéphane Mokoumadi, la chose que Lambert Mende n'a pas pu digérer parce qu'il avait réagi tout de suite. Mais d'abord, on suit les messieurs qui ont déballé en fait, les mauvais comportements des notabilités, des grands leaders de Sankourou. Et c'est lui aussi qui a allumé le feu parce qu'il a pris en tenaille Lambert Mende Malanga. On l'écoute, puis on revient tout de suite. C'était lors du meeting du président de la République à Lodja, dans la province de Sankourou. On l'écoute. Merci, mon président. Kombo ya mutu mabe na ndenga na olobela na osanga liboso bolimbisi. Merci. Pardon mpona ngai ma minute wana eza moke naza makambo ebele ya oloba minute wana eza moke kata na mukuse banda koloba. Merci. Nga kombo na Kumbari, nga président de jeune ya territoire ya Lodja. Okay. Eloko oyo nga nazosengela yawa awa boye biso tobanda osepela ntango oyo oleki président. Soki moto asepelaki te seke na ndenge na ye, nga nabengaka yo président Fati te, nga nabengaka yo mwana bilaka. Bato babengaka yo Fati babengaka na ndenge na bango, me nga nabengaka yo mwana bilaka. Me nini nabengaka yo mwana bilaka? Makambo oyo bandi kosala par rapport na bato bazosala ekeseni oya liboso na Lodja boy na ebite soki eza monde à part na ngambu ya Congo, soki eza na Congo wana eza mutuna na nga okoyanola ngai na bosengi nyonso mususu yo soldat na yo ezalaka le peuple d'abord, mais mpo na nga nazodute le peuple d'abord okotuna nga na nini mutuna ya mibale awa boye nayebi te soki président Olamba nazo gouverner Lodja ou bien yo mutuna na ya misatu soki nani nayoki mutuna na de Benoît Olamba président de l'Assemblée. Ah, président de l'Assemblée provinciale. Excusez mon frère. Mutuna ya misatu boye na ba député ba na vacances parlementaires ou bien ba été pourtant gouverneur en intérim aye abandi ko benga ba chef de service. Est-ce que likambo na nde ba bengeli bango ou bien ko ya ko yamba yo likambo mosusu bazo sala liste ya kolongola batu nyonso bakoti nyonso ancré bakoti nyonso ancré bazo soutenir yo akoti azwi baliste ya batu wana balongola bango mosala okoyoka makelele na nsima ntango oyo ozokende pardon
likambo mosusu oyo nazoyebisa mpona président Beno Lamba oyo ya Sankuru. Pardon. Tozozela mwana bilaka azoya. Ye azosangana na bato na bango po balongola ba 6 députés ya biso ya province oyo baza epai na epai po batia double po ya te po zonga po totikala na potopoto. Wana likambo wana yokotalela biso makambo oyo ozoleka ya boye soko bongisi te etali yo moko likambo ya suka oyo nazonyaka sete awa boye na Sankuru UDPS na Union Sacrée ezakoki koexiste te mutu oyo ayokotombola Union Sacrée na Sankuru eza gouverneur Stefano Mukumadi. Soki wana kosi nazotuna le peuple d'abord oyo ya suka nazotuna bango bolingi bayano na yo pour comprendre bolingi ezanga te pardon ezanga te soki na Sankuru awa boye ondimi ke kolongola Mukumadi soki biso tokopote yo te ozana ngai nakopote yo te ntango nazoloba boye mona bazo préparer bato balanda ngai ok bazolanda ngai mais ata babominga baboma bomumba mpona bakosala eloko moko te ngana nayebisi yo nayebi bango tozali na démocratie bakosala eloko nayebi bango ngana mutu nafandi na bango babebisanga biloko ntango nayebisi Mukumadi masola oyo akomeka kosala likambo akozwa likambo na ngai wana naza na besoin ya numéro ya VPN bazala na sécurité na ngai ata na kozala nga moko nazala na garde moko ti l'élection na yo mpo nasunga yo ti l'élection otibeli nga na mbongo yanga kosungaka policier bie soda wana nakoyebisa VPN ata likambo na yo oyameli nanu likambo na nga te oyo ya gouverneur na gouverneur en intérim na pardon gouverneur en intérim na makambo ya président Olamba soki bango nde baza kogouverne soki bango te okoyanola ngai merci. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Lambert Mende Omalanga, l'homme au verbe facile. Oui, il n'a pas manqué les verbes pour s'exprimer juste après cette raclée. Mais bien écoutez déjà, vieux betami fimbuana sogezaki ya nsoto falageza la lokola fimba betaki bakanza. Mais c'est une bonne chose, c'est encourager ces messieurs. On doit l'encourager. Il faut que les Congolais aient ce courage. C'est ça aussi l'avantage d'avoir un président quinois, Félix Tshisekedi. Il a compris s'il faut donner la parole aux acteurs politiques, aux religieux, ils sont des diplomates, ils ne vont pas tout dire. Félix Tshisekedi a imprimé quelque chose de très positif dans sa tournée dans les Grands Kasaï, qui du reste est une réussite totale, parce qu'on a vu comment le monde était fou pour accueillir le président de la République. Et c'est vrai, on peut dire que le président a été accueilli de cette façon-là, parce qu'il est au pouvoir, il a les moyens de mobiliser tout ce monde-là. Mais bon, il faut lire aussi l'expression faciale de nos frères et sœurs qui ont reçu en pompe le président de la République dans les différents coins où il est passé. En tout cas, bien entendu, c'est un coin très très misérable parmi tant d'autres en République démocratique du Congo. L'espace Kasaï, c'est un des espaces où les Congolais vivent la sécheresse de la plus belle manière depuis que la Gécamine ne marche plus bien. Et vraiment, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans l'espace Kasaï. D'ailleurs, les PAM, le Programme alimentaire mondial, a pu révéler que dans les Kasaï, si je ne m'abuse, dans les Kasaï centrales, le taux de la malnutrition est vraiment très élevé. Les gens manquent de quoi manger. Mais au-delà de ça, le président a été vraiment bien accueilli
et la population a pu s'exprimer parce que Félix Tshisekedi a imprimé quelque chose que je qualifie de positif, d'écouter aussi la population lambda, comme fut le cas au Sankourou, où Lambert Mende a ramassé vraiment une gifle, hein, une belle gifle. Lambert Mende, je ne pense pas qu'il a bien passé la nuit, mais on l'écoute un peu parce que tout de suite après le meeting du président de la République, qui du reste aussi est en train de continuer à promettre le Congolais. Oui, l'espoir fait vivre, mais le président devrait agir pour qu'on quitte les stades des promesses, que les Congolais vivent aussi certaines réalités et palper du doigt les réalisations du président de la République. On ne reste pas que dans de promesses. Lambert Mende avait réagi, je disais, au micro de la RTNC, après cette raclée qui a certainement bousillé les oreilles du l'homme au verbe facile. Il a dit tout de suite qu'il n'était pas content de la partie interactive. On l'écoute et puis on revient pour commenter notre chronique. Le président de la République a lancé un appel à l'unisson et il dit c'est qu'ensemble qu'ils peuvent reconstruire l'Odja. Le président de la République a fustigé également ces contrastes entre le train de vie à Kinshasa et en province. Le pays est pauvre, il a même dit que le pays est appauvri et que l'une des solutions, c'est son programme. Alors Blaise Mokokia, je crois que nous allons prendre en direct le ministre. Nous allons prendre en direct l'honorable Lambert Mende Ombalanga. Honorable, vous êtes en direct sur la RTNC et c'est un plaisir de vous trouver dans votre terroir. D'abord, vos impressions après avoir suivi le président de la République. Le président de la République nous a apporté un vent d'espoir dans notre province qui a été négligé depuis très longtemps. D'abord depuis que le président Mobutu est venu ici lorsque nous étions encore enfants. C'est la première fois qu'un chef d'État vienne sans campagne électorale. Il est venu en visite de travail et nous apprécions cela. Et il nous a égrené les points qui font partie de son programme de reconstruction de notre pays. Mais la partie interactive ne m'a pas satisfait lorsque des jeunes gens, manifestement soudoyés par l'ancien gouverneur qui a été évincé par une décision de l'Assemblée provinciale, sont venus pour parler d'un problème particulier, d'autant plus que ce n'est pas le président qui a chassé le gouverneur et ce n'est pas le président qui remettra le gouverneur. Mais la réponse à l'unité, l'appel à l'unité du président était on ne peut plus clair. La réponse du président était on ne peut plus clair. Vous avez vos opinions, nous les respectons, personne ne doit vous chercher noise pour cela. Respectez aussi l'opinion des autres et inclinez-vous devant les décisions de la majorité. Et l'appel à l'unité, qu'est-ce que vous en pensez? Cet appel à l'unité est à point nommé parce que, comme vous l'avez constaté, nous sommes dans une province extrêmement clivée, avec des problèmes communautaires, que même l'ancien gouverneur a aggravé, ce qui a provoqué d'ailleurs sa mise en minorité par l'Assemblée provinciale. Et donc le président a mis le doigt dans la plaie et nous avons fait un effort pour rédiger un mémorandum commun que vous avez remis à son Excellence, Monsieur le Président. Merci de connaître les principales réclamations contenues dans ce mémorandum. C'est surtout les infrastructures, le développement et le bien-être social et communautaire que nous avons mis dans ce mémorandum. Merci, merci. Monsieur Lambert Mende, merci. Vous avez suivi sans doute Lambert Mende qui, je ne sais pas, on doit qualifier ça à excès, parce que je note quelque chose. Lambert Mende a dit, ce n'est pas le président de la République qui a évincé Stéphane Mukumadi, et ce n'est pas aussi le président de la République qui va le faire revenir comme gouverneur. Monsieur l'honorable Lambert Mende Ombalanga, il ne faut pas douter de la force qu'a un président de la République, surtout en Afrique. Comment vous pouvez prendre ces risques de dire que le président de la République n'avait pas évincé Stéphane Mukumadi et ce n'est pas à lui ou lui qui va le faire revenir? Mais le président a ses pouvoirs. Il ne faut pas oublier, monsieur Lambert Ombalanga. Le président Tshisekedi a ses pouvoirs. Si réellement ce qu'a désiré la population sankouroise a touché le président de la République avec la force qu'il a comme chef de l'État,
il peut faire revenir M. Moukoumadi, Stéphane. Comment vous pouvez prendre le risque de douter de la force et de la capacité du président de la République? Il ne faut pas toucher les faits, Lambert Mende. Ça doit vous interpeller. Ça doit vous interpeller. Vous dites que les jeunes gens ont été soudoyés, mais là, c'est votre lecture. Il faudrait peut-être assumer. Parce que vous avez régné, Lambert Mende, je crois 10 ans, si je ne m'abuse, ou un peu moins que ça, mais vous avez été ministre de la République. Dans les précarés de la Kabylie, vous êtes nombreux, il n'y a pas que Lambert Mende. On a aussi les Cheikh Kitundu, les Charles Okoto, nous avons les Lutundu là aujourd'hui encore ministre. Mais si ne vous foutez rien pour votre province, vous croyez que Dieu va faire descendre les anges pour vous construire votre Sankourou natal? Mais laissez la population s'exprimer librement, n'incriminez personne. Plutôt, rectifiez votre façon de faire les choses. Vous avez de l'intelligence, vous avez des moyens, parce que vous avez pu gérer longtemps, vous ne manquez pas de moyens et vous êtes encore député. Et donc, vous avez toujours des moyens politiques, diplomatiques, financiers pour contribuer à l'éclosion, à l'évolution de ce coin de la République que le président Tshisekedi a reconnu avec larmes d'ailleurs, parce qu'il trouve inconcevable ce grand Congo avec toutes ses richesses, mais le Congo n'est pas développé. Et pourtant, les Lambert Mende ont géré. Ils ont géré avec Joseph Kabila beaucoup d'années. Beaucoup d'années, il a travaillé. Ce n'était pas peut-être à lui de tout faire, mais il avait un mot, il avait de l'influence. Regardez l'aéroport de Lodja. Il faudrait que le président annonce un voyage dans ce coin de la République pour que Chéribé, aucun des ministres des Transports et Voies de Communication se précipite à faire quelques travaux. Non, mais c'est honteux. C'est honteux, messieurs les ministres. C'est honteux pour vous. C'est honteux. Il faut profiter des occasions. On a vu, aujourd'hui, on peut tout dire, mais il y a des Congolais qui ont pu booster leur secteur. Le fait qu'ils étaient aux affaires, Lambert Mende pouvait aussi le faire. Donc, nous vous prions de ne pas incriminer Stéphane Moukoumadi, parce que les gens qui ont pu parler, je crois le président les a tirés ou les tire au hasard, au moins que vous détenez d'autres informations, monsieur Lambert Mende. Mais bon, les amis ont aussi parlé, les mamans notamment, ont aussi parlé de mésententes persistantes qui existent au Sankourou. Vous ne vous entendez pas pourquoi. Vous êtes Sankouroises et Sankouroises, soudez-vous les mains pour que votre province puisse avancer. Parce que, à écouter Lambert Mende, ça montre déjà qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Les mamans qui ont dénoncé cela avaient raison. On les écoute un peu, on écoute les mamans, puis on continue. Les camois sociaux, hein? Papa limbisa 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 baoyo nyoso basala kimabe limbisa papa kotisa bumoko basala na bumoko pa biso pe tolanda nzela na bango kotika biso te papa bamibali na biso bapete ezate tozo souffrir papa pona komona ta elamba ya kolata boye pasi mbongo ya kosala commerce toza nango te salaire tozozwa po tofutela bana classe hôpital kaka wana ndako ya kofutela kaka wana papa moye eza te papa Fachini moye eza te na Sankuru biso bana mdekuta utambujima yawa tozo souffrir papa moye eza te atasonga ni papa na makolo moye eza te mama Denise kanisa biso pona bilamba suki na biso ata po okangisa suki eza basi mbongo eko uta wapi papa bongisa mboka na biso limbisa badepute na biso bomoko ezala biso toboyi makabo ya boye bomoko ezala na badepute na biso papa bazala na bomoko papa Fatima salaire ezokoka te tobimi awa ti makolo na aéroport kozonga nani akosunga biso na transport
Bino bozo yosaka wapi mama? Ngana za mwasi ya FARDC. FARDC. FARDC ya Loja, Sankuru. Ngai nazali mama président de mama la police. Papa to souffrir. Eloko ya liboso. Tozo kufisa bana pona possibilité. Mibali na biso bazali kofuta masasa 60,000. Ngai nazali na bana 10. Bana bakomi ba miyibi nazali na possibilité ya kotangisa bana te. Sasa 60,000. Tokotangisa bana ndenge nini papa? Tokosuela ekolata ndenge nini? Tozali kofutela banda colocataire. Moya biso kosala ezali te papa. Mukolo yo ofana kine bonga tosepela kimingi. Te oya biso nzamba sali ayako koto bonga mboka bonga. Papa tila loyo tozana souffrance mibali salite. Ada tani ya malongeza te. Bagrade ezate. Papa toyamine na kosala te. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Voilà, vous avez bien suivi nos mamans qui ont aussi interpellé le président de la République, hormis les comportements des leaders politiques qui ne s'entendent pas. Mais ces femmes des fonctionnaires congolais ont exprimé clairement au président de la République qu'ils souffrent avec leurs maris, surtout les militaires. Hein? La première maman là a même dit que moi j'ai changé de tenue exacte, mbongo exacte. Et pourtant nous savons que mobile ceux qui ont mbongo chez nous ici est largement compliqué parce que la plupart de nos mamans et surtout dans la province, dans des villages comme ça, ils n'ont pas grand chose à faire si ce n'est que faire les champs et des petits business. Mais sinon, ça ne va pas. Le président a été interpellé. Et là, le président a été aussi mis devant ses responsabilités. Monsieur le président de la République, une des mamans a même dit qu'il croyait de votre arrivée à la magistrature suprême que les choses vont bouger, les choses vont changer. Mais curieusement, 3 ans après, il constate que rien n'a été fait. Alors, monsieur le président, il faut agir, il faut faire quelque chose. Parce que la base là qu'on a vue et vous applaudir, monsieur le président, il ne faut pas risquer la perdre. Parce que sans doute, sans flatterie, dans l'espace Grand Kassai, il n'y aura pas un candidat qui va rivaliser Félix Tshisekedi au vu de ce qu'on a pu vivre pendant sa tournée dans le Grand Kassai, mais améliorer les choses. Pas trop de promesses, parce que depuis que vous étiez en campagne électorale, monsieur le président, en 2018, vous avez beaucoup promis, mais jusque-là, il n'y a pas de réalisations palpables. Vous avez incriminé les FCC, mais bon, depuis le départ du FCC, le gouvernement des Warriors aussi est en train de patauger, parce qu'on ne voit pas le résultat palpable. Voilà. Mesdames et messieurs, nous voulons interpeller les acteurs politiques congolais. Vous qui gérez aujourd'hui, vous avez vu ce que la mère Mende a subi devant le président de la République. Devant le président de la République, il a été foudroyé par la population. Comment nous attribuons cette raclée à la mère Mende? Parce que c'est lui qui s'est exprimé après les meetings du président de la République à la RTNC. Il a pu manifester son indignation par rapport à cette interaction entre le président de la République, donc la partie interactive entre le président de la République et la population sankouroise. Vous devez en prendre conscience. Aujourd'hui, vous êtes ministre, vous êtes député, vous êtes mandataire public, vous avez une parcelle de pouvoir à aménager bien votre monture. Entretenez votre entourage, entretenez votre base, parce que vous ne serez pas le premier à être élu et demain désavoué par la population. Vous savez, les exemples sont les gens. Ils ont été députés 2 fois, ils ont été députés 1 fois, et parfois les meilleurs élus. Mais à la seconde course,
certains ont pu tomber. La population détient les vrais pouvoirs. C'est pourquoi Tshisekedi a compris. Il interroge cette population. Il veut écouter de lui-même ce que pense cette population. Inutile. Inutile parce que le monsieur a eu peur quand il disait « Monsieur le Président, je crois qu'après vous, je serai arrêté. » Et il a même expliqué beaucoup de choses. Et pensez à nous, pensez à harmoniser et à arrondir les angles. Sinon, après vous, ça sera catastrophique. Vous qui gérez aujourd'hui, les fascistes d'aujourd'hui, demain, vous serez aussi comme les kabylistes d'hier. Pensez à bien faire les choses. Voilà le monsieur, les hauts représentants du chef de l'État dont je venais d'évoquer dans la rubrique info quand il faudrait parler, quand on parlait des jeux de la francophonie. Monsieur Chiyoyi. Comme hein? Quelqu'un qui est un haut représentant du président de la République, c'est Trump encore dans les détournements de fonds. Mais c'est très compliqué. Maintenant, imaginez que la RDC ne réussissait pas à organiser ces jeux et que les Rwandais arrivaient à les faire. Mais ce sera honteux. Les petits Rwandais, mais très organisés, nous dévancent dans beaucoup de choses. Hein? Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux, pensons à notre République. Et le gouvernement des Warriors, monsieur le ministre de l'ESU, essayez de rentrer en contact avec les chefs de travaux, le professeur, parce que beaucoup d'autres universités, les établissements universitaires ont refusé de reprendre le chemin de l'école, de l'université pour donner cours. Alors l'année a déjà commencé en retard, dû à la pandémie Covid-19. Et faites tout pour que l'harmonie rentre, afin que cette année académique se passe dans la paix et dans la quiétude. Merci mesdames et messieurs d'avoir suivi ce deuxième numéro. Nous allons continuer avec cette allure pendant toute cette année 2022. Si Dieu nous prête vie, nous allons continuer avec cette chronique de l'année 2022. Merci de nous avoir suivis de partout où vous êtes à travers le monde. Nous sommes là pour vous servir. Merci beaucoup à Héritier Mbulungu, celui qui était derrière la caméra pour ce deuxième numéro. Au revoir et à très vite. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mboumoudi pour ne rien manquer.